Bonjour à millions, bienvenue sur votre tirage du 19 au 30 septembre, donc pour la fin du mois. J'aurai peut-être pas le temps de faire 2 vidéos, donc je vous fais les 2 semaines en une vidéo. Donc c'est parti pour vous les lions, on va commencer avec le tarot mantique. Quels sont les messages pour les lions? Ok, alors ici nous avons le mât et l'as de coupe. Donc, on nous parle d'une certaine légèreté, notamment dans la vie affective, un sentiment de légèreté, de, comment dire, peut-être un nouvel amour qui démarre, qui fait un peu rêver, ou alors ça peut être légèreté dans l'autre sens, dans le sens flirt, etc. Ou, enfin, peut-être des sentiments qui se réaniment, enfin, peu importe. En tout cas, l'as de coupe, c'est bon signe, hein, ça parle de joie, de bonheur, ouais, une certaine plénitude en fait. Hein. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les lions. Alors ici, on a l'As de Pentacle, le Roi de Pentacle et 6 de Pentacle. Alors que du Pentacle. On est dans le domaine surtout de la vie matérielle et financière, là ici. Alors, pardon. Donc ici, ça peut nous parler d'une nouveauté dans le matériel, les finances, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle. Là, on peut nous parler d'un homme ici de votre entourage, plutôt bien ancré justement dans le matériel, les finances, quelqu'un qui peut être un protecteur, quelqu'un qui peut vous aider dans votre vie matérielle. Ça peut être le chef de famille, hein, par exemple. Qui aime profiter de tous les plaisirs de la vie. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça, par rapport à cet homme, ou ça peut être vous, cet homme. Et ici, avec le 6 de Pentacle, alors ça peut être l'énergie de donner, recevoir. Donc ici, ça pourrait être donner de votre aide aux autres, de votre temps, etc. Ou ça pourrait être de recevoir de l'aide aussi de personnes si vous en avez besoin. Donc alors, je vais continuer. Sur l'As de Pentacle, nous avons les enfants. Ok, peut-être quelque chose de nouveau par rapport à vos enfants, un projet par rapport aux enfants. Ça peut être aussi les enfants, tout ce qui est des nouveaux projets. Hein. Ici, on a un rêve. Ok, donc ça peut être des rêves prémonitoires ici. Ça peut être aussi un rêve qu'on veut réaliser et pour lequel cet homme-là de votre entourage vous aide. Ici, on vous parle de clairvoyance, donc peut-être des intuitions très fortes, peut-être des dons de clairvoyance pour certains, certaines qui s'ouvrent. Hop, ici, on a de la joie par rapport aux enfants, aux nouveaux projets. Ici, on a une protection, bah oui, je pense que cet homme-là, c'est une protection pour vous. Ou vous, si vous êtes cet homme, vous protégez quelqu'un. Et ici, on a la fatalité, donc c'est une notion de destin, de choses imprévues. Parfois triste, parfois non, mais en tout cas événement imprévu. Donc, on vous demande de faire preuve de clairvoyance dans le sens où peut-être vous allez sentir arriver cet événement. Peut-être aussi que vous êtes prévenu dans des rêves prémonitoires, par exemple. Hein. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. En tout cas, avec la carte de la joie ici, sur le matériel, les finances, les projets pour les enfants, avec les enfants ou les nouveaux projets en général, il y a quelque chose d'heureux. Là, on a le déplacement ici. Déplacement, démarche ou visite avec le navire. Ici, hop, alors là, on a les oiseaux. Donc ici, on a des nouvelles peut-être de cet homme par rapport à cet homme. Et ici, la fatalité. Alors ici, on nous parle d'amitié. Donc peut-être des relations amicales qui peuvent s'arrêter brutalement parce que justement il y avait un déséquilibre entre le donner et recevoir dans ces relations. Elles étaient peut-être à sens unique. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ouais, par rapport à quelqu'un que vous croyiez loyal et fidèle envers vous qui n'était pas. Je vais continuer avec
le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les lions pour la fin du mois, s'il vous plaît? Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un cadeau que vous allez recevoir de la part de cette personne ou quelqu'un d'autre. Peut-être une somme d'argent aussi. On a de nouveau le voyage et les démarches qui ressort, qui était là ici. Ça peut être un voyage sentimental. Bon, là, ici, ça nous parle plutôt de voyage par rapport à des démarches pour des questions d'argent et on nous dit qu'il y a un résultat heureux. Ça pourrait être aussi pour demander quelque chose par rapport à vos enfants, une bourse ou quelque chose comme ça, une aide, une pension alimentaire, je ne sais pas. Il peut y avoir une personne lointaine aussi qui vous enverrait un cadeau, là. C'est possible aussi. Ou de l'argent, enfin, c'est pareil. Allez, maintenant, on va continuer avec les runes. Donc, je vous propose de sélectionner 3 runes pour vous, les lions. Et vous allez en choisir une pour avoir vos messages généraux. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, pour la fin du mois. Je les mets pour l'instant à l'envers. Vous choisissez donc la 1, la 2 ou la 3. Vous mettez pause si vous avez besoin de temps. S'il y en a 2 qui vous parlent, ben ça marche aussi. Et puis évidemment, si vous avez choisi la 3, n'attendez pas les autres et avancez la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, la voici. Alors, cette rune, c'est Éoise. Et ici, elle est sortie à l'envers. Donc, la 85. 85. Elle représente le cheval. Donc là, à l'envers, on vous dit, vous tournez en rond et cela vous stresse pour le professionnel. Prenez votre mal en patience. Pour le sentimental, on vous dit, à vous regarder, on attrape le tournis. Après quoi courez-vous ainsi sans jamais être satisfaite de rien ou satisfait? La perfection dont vous rêvez n'est pas de ce monde, mais pour en approcher, il faut commencer par vous maîtriser. Et enfin, le psychologique, on vous dit qu'il faut vous détendre. Peut-être par du yoga ou d'autres choses, parce que là, vous n'êtes plus maître de vous-même. Alors, il y a quelque chose qui vous stresse, les numéros 1. On va continuer avec ceux qui ont choisi la numéro 2. Alors, la voici. Hop. La numéro 2, donc... Comment s'appelle-t-elle? Turisaz. Elle est sortie à l'endroit. Alors, son sens premier, c'est l'épine. Donc ici, pour le pro, on vous dit, des changements s'annoncent, vous aurez de grandes décisions à prendre, rien ne sera facile, mais avec un peu de jugeote, vous pourrez tirer votre épine du jeu. Ensuite, pour le sentimental, risque de dispute passagère, soyez honnête et demandez-vous si vous avez vraiment envie de prolonger votre relation actuelle. Et pour le psychologique, on vous dit, il vous est difficile de vous situer en ce moment, plus vous essayez de faire le point, plus la situation paraît vous échapper, et l'échec semble certain. Courage, ne noircissez pas le tableau, estimez vos mérites à leur juste valeur et avancez plus efficacement. Et enfin, la dernière, donc, la voici, c'est Issa, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, donc page 56. Alors, celle-ci, elle représente, oups, la glace. Donc, elle ne peut pas être à l'envers. Elle est symétrique. Ici, on vous dit pour le pro, les choses sont figées pour l'instant, mais les propositions qu'on vous a faites ne donnent rien. Les blocages vous exaspèrent, votre morale en pâtit. Vous avez tendance à broyer du noir. On vous dit de profiter de cette période pour faire le point. N'oubliez pas que la glace n'est qu'un état passager. Donc, vous pouvez la faire fondre quand vous voulez. Ok. Pour le sentimental, on vous dit la froideur s'installe dans votre couple ou dans vos relations amicales. Attention, la période est malheureusement propice aux séparations, mais c'est parfois le seul moyen de débloquer une situation. À vous de voir cependant si vous n'êtes pas responsable de l'indifférence glacée de votre partenaire. Et enfin, pour le psychologique, vous vous endurcissez dangereusement. Vous restez insensible aux problèmes des autres ainsi qu'à votre propre situation. Vous croire suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit est un leurre. Vous vous retrouverez seul le jour où vous craquerez. Oui, peut-être vous avez besoin de demander de l'aide ici et que vous êtes trop fier pour le faire. C'est ce que ça nous dit là. Allez, on va terminer avec un message de vos vies antérieures. Pour les lions,
pour la fin de septembre. Quels sont les messages pour les lions? Ouh. Alors, bon, j'en ai eu trop, là, je vais recommencer. Je vais en tirer une pour les lions. Donc ici, nous avons eu l'Atlantide. Donc, pour une grande majorité d'entre vous, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez une vie antérieure à l'époque de l'Atlantide. Et c'était une civilisation avec des technologies très avancées, etc., etc., mais qui a été trop loin dans l'exploitation des cristaux. Parce que les cristaux, c'est comme les animaux, ce sont des êtres vivants. Et là, ils étaient exploités sans qu'on leur demande leur avis. On exploitait leur pouvoir. Et du coup, à cause de ça, l'Atlantide s'est retrouvée sous les eaux. C'est un peu comme une sorte de punition divine hein, d'avoir été trop loin avec certains pouvoirs. Donc peut-être vous avez peur des océans, de l'eau, de vous noyer, des fonds marins. Peut-être aussi vous êtes très intéressé par les technologies qui pourraient améliorer l'environnement. Enfin, ça peut être plein de choses. Vous êtes peut-être très attiré par les cristaux. En tout cas, il y a des savoirs anciens qui vous viennent de ces mémoires de la vie à l'époque de l'Atlantide que vous avez peut-être besoin de réveiller et de réexploiter aujourd'hui pour faire autre chose tout en ayant gardé les leçons évidemment de ce qui s'est passé. Voilà. Peut-être vous avez ce pressentiment de savoir que si on va trop loin avec la technologie, ça va mal se passer par exemple. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail, vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre.